Bienvenue sur le chemin de la foi, chers amis. Aujourd'hui, plongeons-nous ensemble dans la richesse des Écritures avec une méditation inspirante basée sur le psaume 94. Ce passage biblique résonne avec des thèmes intemporels de foi, de justice divine et de persévérance face à l'adversité. Accompagnez-nous dans cette exploration des versets du psaume 94, où nous chercherons la sagesse et la consolation dans la parole de Dieu. N'hésitez pas à méditer avec nous sur ces paroles qui résonnent à travers les siècles et qui continuent d'éclairer notre chemin de la foi. Restez avec nous pour une expérience enrichissante de partage et d'apprentissage. Mais avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne pour que nous puissions grandir ensemble dans la grâce. Le psaume 94 offre une méditation profonde sur la nature de la foi et de la justice divine. À travers ces versets, nous sommes invités à réfléchir sur la manière dont la foi peut nous guider même dans les moments les plus difficiles de la vie. Le psalmiste commence par un appel à l'attention de Dieu, reconnaissant sa souveraineté et demandant la justice contre les méchants. Ce verset établit un ton de confiance et de dépendance envers le Créateur. Le psalmiste décrit la méchanceté qui règne autour de lui, soulignant l'oppression des opprimés. Cela suscite la question universelle de la théodicée: pourquoi le mal persiste-t-il dans le monde créé par un Dieu tout-puissant et bon? Le psalmiste met en garde contre l'endurcissement du cœur et l'ignorance de Dieu. L'appel à la sagesse est clair, soulignant l'importance de comprendre les conséquences de l'égarement moral. Ce passage met l'accent sur le bonheur de ceux qui sont enseignés par Dieu. Il suggère que l'acceptation de la correction divine conduit à une bénédiction supérieure, renforçant ainsi l'idée que la sagesse divine transcende les voies humaines. Dans ces versets, le psalmiste encourage la persévérance malgré les épreuves. La foi en Dieu est présentée comme un refuge et une source de réconfort, même lorsque le monde semble en chaos. Le psaume se termine par une condamnation des intentions mauvaises et injustes. Le psalmiste réaffirme sa confiance en la justice divine, exprimant l'assurance que Dieu ne laissera pas impunies les actions des méchants. En concluant cette exploration du psaume 94, nous constatons que le texte offre des réflexions riches sur la foi, la justice et la persévérance dans les moments difficiles. En partageant ces réflexions avec notre communauté, nous cherchons à inspirer la contemplation et à encourager une compréhension plus profonde de la sagesse divine. Maintenant, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous venons humblement à toi, inspirés par le psaume 94, cherchant la sagesse dans la méditation de tes paroles. Dans les moments de trouble, nous tournons nos cœurs vers toi, reconnaissant ta souveraineté sur toute chose. Entends notre appel, ô Seigneur, et que notre prière monte vers toi comme un encens agréable. Face à l'injustice qui nous entoure, nous reconnaissons la nécessité de ta justice. Que ta lumière brille dans les ténèbres, éclairant nos vies de ta vérité. Regarde, ô Dieu, les oppressions qui affligent notre monde. Dans ta miséricorde, sois le refuge des opprimés, le consolateur des affligés. Nous prenons à cœur l'avertissement contre l'endurcissement du cœur. Accorde-nous la sagesse de comprendre ta volonté et la grâce de suivre tes voies. Dans notre quête de sagesse, enseigne-nous, ô Seigneur. Bénis-nous de l'instruction divine qui conduit à la béatitude. Que nos cœurs ne soient pas endurcis, mais ouverts à ta correction, reconnaissant que ton amour paternel guide ceux que tu aimes. Alors que nous traversons les épreuves de la vie, fortifie-nous, Seigneur. Que notre foi en toi soit un rempart, notre refuge et notre force. Nous te louons pour la promesse de bénédiction pour ceux qui persévèrent dans la foi. Que cette béatitude soit notre partage, et que notre confiance en toi soit inébranlable. Enfin, Seigneur, nous te confions nos intentions. Puissent nos pensées et nos actions être guidées par la justice, l'amour et la sagesse que tu nous enseignes. Nous offrons cette prière avec reconnaissance et confiance, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, Dieu de vengeance. Dieu de vengeance, manifeste-toi. Lève-toi, juge de la terre. Rends aux orgueilleux selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel? Jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils parlent, ils disent des choses arrogantes. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Ils écrasent ton peuple, ô Éternel. Ils affligent ton héritage. Ils tuent la veuve et l'étranger. Ils assassinent les orphelins. Et ils disent, l'Éternel ne le voit pas. Le Dieu de Jacob ne s'en aperçoit pas. Prenez garde, hommes stupides. Insensés, quand serez-vous sages? Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations ne reprendrait-il pas? Lui qui enseigne la connaissance à l'homme?
L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel. Et que tu enseignes par ta loi. Pour le calmer au jour du malheur. Jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. Le jugement se retournera contre la justice. Et tous ceux qui ont le cœur droit le suivront. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre les ouvriers d'iniquité? Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vide dans la demeure du silence. Quand je dis, mon pied chancelle. Ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Le trône de l'iniquité se forge-t-il par alliance avec toi? Qui façonne le malheur par une loi? Il s'assemble contre l'âne du juste. Et il condamne le sang innocent. Mais l'Éternel est ma forteresse. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. Il fera retomber sur eux leur iniquité. Il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les anéantira. Seigneur, Dieu de vengeance. Dieu de vengeance, manifeste-toi. Lève-toi, juge de la terre. Rends aux orgueilleux selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel? Jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils parlent, ils disent des choses arrogantes. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Ils écrasent ton peuple, ô Éternel. Ils affligent ton héritage. Ils tuent la veuve et l'étranger. Ils assassinent les orphelins. Et ils disent, l'Éternel ne le voit pas. Le Dieu de Jacob ne s'en aperçoit pas. Prenez Y garde, homme stupide. Insensé, quand serez-vous sage? Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations ne reprendrait-il pas? Lui qui enseigne la connaissance à l'homme. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel. Et que tu enseignes par ta loi. Pour le calmer au jour du malheur. Jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. Le jugement se retournera contre la justice. Et tous ceux qui ont le cœur droit le suivront. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre les ouvriers d'iniquité? Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vide dans la demeure du silence. Quand je dis, mon pied chancelle. Ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Le trône de l'iniquité se forge-t-il par alliance avec toi? Qui façonne le malheur par une loi? Il s'assemble contre l'âne du juste. Et il condamne le sang innocent. Mais l'Éternel est ma forteresse. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. Il fera retomber sur eux leur iniquité. Il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les anéantira. Que la paix de notre Sauveur Jésus-Christ soit avec tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans les commentaires, ce sera un plaisir d'intercéder ensemble devant Dieu. Si cela vous a plu, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec ceux que vous aimez. À bientôt.